Pour ce deuxième infiltré de la saison, on a de nouveau les lunettes de soleil, que je vais enlever quand même par politesse pour vous parler. Nous sommes, vous le voyez, à La Ferté-Bernard, à l'occasion de la foire exposition, qui reprend après une année d'interruption. Juste après, nous irons du côté de la fête de chaussons aux pommes à Saint-Calais. Je crois que c'est la 391e, je me souviens plus. On verra un peu plus tard. Et puis on ira avec moi pour la fête de l'artisanat et de l'écoparc qui sont réunis pour la première fois. Enfin, on terminera notre dimanche par une visite du côté du jardin du Bois Fleuri, où on nous propose des expos d'artistes notamment. Bon dimanche! Bah écoutez, on vient de rentrer dans les allées de la foire, on fait 30 mètres et qui on trouve les huiles de la Ferté-Bernard. Bonjour madame. Bonjour. Alors vous êtes là en voisine vous hein? Ben, je suis là en tant que conseillère départementale du canton de la Ferté-Bernard. En plus, d'accord, alors Voilà. parfait. Et en voisine, bien sûr. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour à vous. Ça va bien? Très bien, regardez la météo, regardez l'affluence, regardez le nombre d'exposants, ça va très bien. Monsieur le président, bonjour. Bonjour. Président depuis combien de temps de la foire? Oh, un certain nombre d'années. C'est-à-dire? Oh, plus de 25 ou 30 ans peut-être. D'accord, vous la connaissez par cœur, vous nous l'expliquerez. Monsieur le député, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, toujours quand je suis à la Ferté-Bernard. Et alors c'est un vrai bonheur de pouvoir reprendre ces manifestations grand public. Ça permet de rencontrer du monde, de prendre le pouls. Ça fait un grand plaisir, effectivement, de retrouver l'ensemble des animations de la foire, de retrouver les commerçants, les artisans, les responsables d'associations, tous ceux dont on a été privés trop cruellement depuis de nombreux mois. Et donc je voudrais féliciter la ville de la Ferté-Bernard, le président de la foire pour le succès et la réussite de cette foire. Il fallait remobiliser tout le monde, ça a été fait. Il fallait redonner l'envie à chacun, ça a été fait. Il fallait convaincre de l'intérêt d'aller chez les commerçants et les artisans de la Ferté-Bernard. Et ça aussi, ça a été fait. C'est une très belle réussite. Alors moi, je suis assez surpris parce que j'ai constaté en venant qu'il fallait faire un grand tour pour arriver jusqu'ici. Ça veut dire que vous avez fait le plein comme chaque année? C'est très difficile de stationner aujourd'hui ou hier même. Donc on a eu beaucoup de monde. Je pense qu'hier, il y avait un peu plus de 10 000 personnes qui ont circulé dans les allées de la foire. Et je crois qu'il s'est fait pas mal de commerce. Et alors justement, puisqu'on parle commerce, en termes d'exposants, ça donne quoi la fréquentation? On a une dizaine d'exposants de moins que d'habitude, mais les principaux sont toujours là et sont toujours fidèles et sont contents d'être venus à la foire de la Ferté. Alors pour ce qui est de la Ferté, évidemment, la foire, c'est un moment important dans l'année. C'est la première grosse reprise, une grosse manifestation après Covid, c'est ça? C'est une grosse manifestation. Il y a eu le triathlon aussi au mois d'août, qui était une belle manifestation. C'était une manifestation, la foire qui était évidemment attendue par les commerçants, mais attendue aussi par la population. Il y avait besoin de retrouver de la convivialité, il y avait besoin aussi de retrouver du service marchand. Et donc on est à la conjoncture ou à la confluence de plusieurs intérêts sur cette foire. D'abord, effectivement, c'est marchand, mais c'est festif. Et puis, il y a le côté agricole qu'il ne faut pas oublier avec le comice, qui est un élément important. Et l'association des deux, comice et foire, donne de l'ampleur à cette manifestation et donc qui est parfaitement réussie. Et moi, je veux saluer le président. Je veux saluer toutes celles et tous ceux qui nous ont fait confiance, qui ont renouvelé leur confiance à la foire de la Ferté, qui est la deuxième foire du département. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez, madame la conseillère départementale, de visiter ici? On a évoqué le comice, il n'y en a plus beaucoup de comices là en ce moment. Eh bien, je crois que c'est le premier qu'on refait là aujourd'hui. Sinon, il y aura celui sur le secteur de Montmirail aussi, qui va se tenir à Grès-sur-Roc prochainement. Mais c'est vrai que la foire de la Ferté, les 3 jours, c'est un événement incontournable. Et ce qu'on peut observer aussi, c'est que l'obligation du pass sanitaire, finalement, n'est pas un frein pour les visiteurs qui reviennent nombreux et qui se sont déjà un petit peu habitués aussi. Et on doit saluer toute l'organisation en amont du président de la foire, de la mairie de la Ferté-Bernard, pour toutes ces installations, avec éventuellement le test aussi, la antigénique pour pouvoir pénétrer sur la foire. Mais les gens sont tellement contents, et on a pu l'observer, comme disait monsieur le maire de la Ferté-Bernard, au triathlon il y a une quinzaine de jours, que les gens, c'est une réelle envie de reprendre une vie sociale. Bon, c'est la combienième fois, on ne l'a pas dit ici? Non, on ne compte plus là-dessus parce qu'il y a eu des interruptions au moment de la guerre, donc on ne sait plus très bien. Par contre, vous demanderez tout à l'heure à la présidente du comice et elle va vous dire le nombre de comices qu'il y a eu dans les années précédentes. Bien, merci. Je vous laisse continuer votre visite. Merci.
Bon dimanche à vous. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à aller découvrir ce qui se passe sur cette foire. On va d'abord commencer par le comice. Alors je suis avec Janine Bois. Janine Bois, c'est quelqu'un d'important ici à la Ferté-Bernard puisque c'est la présidente du comice depuis combien de temps? Depuis 22 ans, donc 21 comices. Bon, et là c'est le 22e, le seul pour l'instant de la Sarthe, non? Cette année? Non, il doit y en avoir 4 au niveau de la Sarthe, donc Grès-sur-Roc dimanche prochain, et Le Mans, et puis je crois autour de Sablé, Solesmes avec Monsieur Langevin. Donc vous êtes le premier quand même pour l'instant. Oui. Et alors les éleveurs ont répondu présent? Les éleveurs ont répondu présent parce que c'est un besoin pour eux d'être, notamment pour la viande, pour vendre, et pour l'élevage, montrer ce qu'ils font. Alors qu'est-ce que vous avez comme animaux ce matin? Ce matin, nous avons des percherons, nous avons des bovins de viande qui sont destinés à la vente et puis un concours de vaches laitières. Alors c'est ce qu'on voit en ce moment, ce concours de vaches laitières avec quelques animaux. Qu'est-ce que ça donne aux agriculteurs de participer à ce type de concours? Eh bien, ça fait connaître au public, au grand public, ça fait connaître les animaux, les races. Et puis pour l'éleveur, ça lui fait un plus, ça lui fait une reconnaissance de son travail qu'il effectue tout au long de l'année. Bon, alors là, donc cette présentation des vaches, on va dire, laitières. De l'autre côté, qu'avons-nous? Alors de l'autre côté, c'est les bêtes de viande, elles qui sont destinées à l'abattoir. Très bien. Alors évidemment, on ne leur demande pas les mêmes qualités. Non, on leur demande des qualités bouchères et le fait de venir ici, l'éleveur peut prétendre à un plus au niveau du prix au kilo. Très bien, oui, donc c'est intéressant effectivement pour eux. En face, on a quelques ovins. Oui, nous avons des moutons. Chaque année, nous avons 2-3 cages de moutons, des éleveurs qui viennent chaque année. Vous avez les lapins, les volailles et puis l'entente avicole sartoise qui tourne sur le département, mais qui cette année n'a pas pu tourner. Donc c'est la première fois depuis 2 ans presque qu'ils ressortent. En effet, donc c'est aussi d'autant plus important. Mais de toute façon, c'est important d'être là aujourd'hui. Alors en plus, il n'y avait qu'une journée au lieu de 2 habituellement. Tout à fait, parce qu'on avait quand même une certaine appréhension. On a décidé ça au mois de janvier, lors d'un conseil d'administration. Et on s'est posé la question, est-ce qu'il y aura un comice, est-ce qu'il n'y en aura pas? Et puis toutes les interrogations. Et donc on a fini par dire, on va faire sur une journée, comme ça minimisera les engagements de chacun. Bon, là j'aperçois, j'allais dire, l'animal emblématique de la région, puisque nous sommes dans le Perche sartois. Tout à fait. Il s'agit du percheron. Et le percheron, il faut savoir que le premier comice en 1838 a démarré avec des percherons ici. J'ai l'impression qu'on aime de plus en plus ce percheron. À un moment, le cheval a été considéré comme un cheval de trait, un peu grossier, quelconque, etc. Alors qu'aujourd'hui, il a retrouvé sa lettre de noblesse, quoi. Ben oui, parce que le percheron, c'est la force tranquille, il est gentil par définition, il est intelligent. Il a beaucoup de qualités, ce percheron. Bon, bien sûr, faut bien l'entourer parce qu'il est capable de donner un coup de pied aussi, mais c'est pas dans sa nature de donner le coup de pied. Bon, et puis on a quelques poneys évidemment et des poulains, enfin bon, bref, on a aujourd'hui une belle journée, ensoleillée, un public particulièrement nombreux, non? Ah oui, un public nombreux, mais ça, le comice, on assiste toujours. Et encore cette année, on n'a pas le défilé des petits veaux, parce que d'habitude, on a les petits-enfants des éleveurs qui viennent avec leurs petits veaux défiler. Et ça, il y a toujours 10-12 enfants. Et vous voyez tout le public qui se regroupe autour des familles. Bon, là, ils sont autour des lapins, c'est bien déjà. Merci Janine. On va continuer un peu plus loin du côté de l'aspect peut-être un petit peu plus commercial. Merci. Merci à vous de mettre ce style d'animation à l'honneur parce que il faut parce que notamment en ces années difficiles, c'est une relance, il faut oser, mais restons prudents parce que la santé n'est pas acquise. Bravo en tout cas. Voilà, le Banda c'est parti se promener dans les allées et il passe devant un stand ô combien important, c'est celui des courses hippiques. J'allais dire, qui ne sont pas de la Ferté-Bernard, vous me dites que si, vous? Le Perche sartois. D'accord, mais en fait ça se déroule à Montmirail, on est d'accord? Ça se déroule à Montmirail, sur l'hippodrome de Montmirail, qui a été refait à neuf de 2007 à 2008.
Et alors vous avez une chance incroyable par rapport à tous les autres organisateurs de manifestations, c'est que aussi bien en 2020 qu'en 2021, aucune épreuve n'a été annulée. Non. Expliquez-moi comment. Parce qu'on s'est arrangé pour que les courses aient lieu en dehors du confinement. Bon, en l'occurrence, normalement c'est le premier dimanche de juillet, c'est ça? Normalement, c'est le premier dimanche de juillet et le troisième dimanche de juillet. D'accord. Et ça a été juste décalé l'année dernière, une fois seulement. Et cette année, vous avez gardé les dates habituelles. Cette année, on a gardé les dates habituelles. Mais alors, non seulement elles ont eu lieu, mais en plus avec du public. Avec du public. Et alors, ça a marché? Ça a très bien marché. Les 2 années, ça a très bien marché. Il y a combien de bénévoles pour faire tourner des courses hippiques comme ça? Environ 70. D'accord. Et aucune difficulté pour trouver les concurrents, des écuries? Ça, c'est la société hippique, c'est le cheval français qui s'en occupe. Et on aime le cheval évidemment dans la région. Alors, est-ce que, juste une question piège peut-être, ça existe les courses de percherons? Pas à Montmirail, à Mont-Dublot. D'accord. Bon, bah alors il ne reste plus qu'à aller découvrir les courses de Mont-Dublot un jour, même si c'est pas tout à fait là, hein, Sarthe. Mais tant pis. C'est à côté, comme vous dites. Bon, bah écoutez, bonne chance. Là, vous êtes pour discuter avec les visiteurs de la foire. Et essayer de leur faire gagner Des quoi? des entrées pour l'année prochaine. Ah bah voilà. Bonne idée. Bonne chance à vous. Merci. Et merci de nous avoir suivis à la foire de La Ferté-Bernard. C'était les 3 jours. On va maintenant du côté de Saint-Calais pour la fête des Chausses aux Pommes.